J'ai les cheveux n'importe comment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera dédié toute la semaine au challenge été glacé de Nina Quill. On peut le faire sur 15 jours, donc moi je vais voir comment ça va se goupiller puisque je suis en vacances. Oui. On est lundi 25 juillet, premier jour des vacances. Il est 17 h, je vous prends très tard parce que ce matin nous avons été faire des courses avec Maëlie, on a été à Primark et on est rentré des courses 13h30 je crois. On a mangé, j'ai dégelé mon frigo, mon congélateur pardon, donc vous êtes content de le savoir, bah oui, hein, c'est un travail ça aussi. Et après j'ai passé l'aspirateur, serpillé et voilà, c'est déjà l'heure, n'est-ce pas? Alors, pour la première lecture que je vais faire sur le challenge été glacé de Nina Quill, le jour 1 c'est un livre polaire, donc je vais lire Un cœur sous la neige de Peggy L.S. Je l'ai sur ma liseuse, celui-ci je ne l'ai pas en livre. Alors je me suis un peu emballée, hein. J'ai mis 4 livres dans cette catégorie. Je pense pas lire 4 livres là, les gars. On va rester calme, zen et tout. Mais bon, on sait jamais, s'il est tout petit, on peut peut-être. Le challenge Instagram c'est la photo d'un thé glacé et YouTube c'est boire le thé glacé. Voilà, donc je vais aller me préparer un thé glacé avec ma petite lecture qui est sur ma liseuse et je vais aller de ce pas commencer ma petite lecture, n'est-ce pas? Voilà. En parallèle, je lis avec Émilie... donc c'est Anne et la maison au pignon vert, c'est le tome 2, donc c'est Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery. Vous savez, c'est les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, comme ceci, voilà. Donc moi j'en suis qu'au chapitre 1 parce qu'elle avait lu que le chapitre 1 et maintenant elle est au chapitre 9. Donc il va falloir que j'avance un petit peu plus. Voilà, j'espère que ça va pas être très long. Non, bon, écoutez, je vais voir ça. Là c'est le 10, ah oui. Bon ben j'aurai tout ça à lire. Tout ça là. 19. Et là il y en a. Ça me fait à peu près 70 pages. Oui, bon écoutez. On verra bien. Allez sur ce, je vais me préparer un thé et je vais lire. Voilà, alors aujourd'hui il a plu. C'est tout mouillé dehors, il fait un peu frais. Ça a fait du bien, mais bon, voilà, c'est tout. Le ciel est recouvert de nuages. Voilà, c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Allez, c'est parti. Donc voilà, le travail d'aujourd'hui. C'est long hein, de dégeler un congélateur. Mais en fait, je l'ai vidé ce matin avant de partir faire des courses. Et quand je suis revenue, ben, il restait plus grand chose de glace en haut là. Donc maintenant, il est tout beau, tout propre. Je vais le nettoyer et le fermer et puis le rallumer. Et il faut tout ranger après dedans. Bon, d'abord, avant toute chose, je suis en tenue de sport. Je vais faire un petit peu de stepper. Voilà, il est là le coco. Donc, eh bien écoutez, je m'installe, je vais mettre de la musique et puis c'est parti. Ce soir, on mange moules frites. Moi aussi, tu as raison.
Donc ma petite lecture, hein, le thé glacé. Alors moi je l'ai fait avec du sirop de pêche, n'est-ce pas, et de l'eau gazeuse de la Badois. Ça sera un thé glacé pétillant. Voilà, donc j'ai commencé ma petite lecture. Bon après je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a du monde dehors. Donc nous allons suivre cette jeune femme qui s'est fait plaquer une semaine avant son mariage par son petit copain. Et donc il s'appelle Max. Et en fait, pour parer à cette séparation, elle va voir son meilleur ami qui tient un truc de photo, je crois. Et en fait, il l'envoie faire des missions dans des pays pour photographier des endroits pour que nous, après, on puisse visiter. Voilà, par exemple. Alors, je crois que ça se passe en France parce que c'est à Limoges. Voilà. Et qu'il travaille là, par exemple, pour le géographique, je sais pas quoi, là. Et il doit l'envoyer en Laponie pendant 6 semaines pour qu'elle prenne des photos dans un certain village. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger. On va prendre l'apéro d'abord. Et ensuite, je vais manger mes petites moules frites. Donc, en apéro, nous avons pris des petits sushis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui? Pourquoi tu miaules? Je sais pas moi. Oui? Ah, c'est le bazar, hein. Maîtresse, elle range pas ses affaires, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quelque chose? Ah, mais c'est vide. Surtout, respire, hein. On va pas te les piquer, tes croquettes. Hein. Dis. On va pas te les piquer, tes croquettes. Bonjour à tous, on est mardi 26, il est 10h49. Je me suis réveillée à 6h du matin. Ah, voilà, donc à mon avis, je vais avoir une journée compliquée. Du coup, concernant le challenge été glacé de Nina Quill, alors attendez, je vais vous remonter parce que je suis partie je ne sais point où, voilà. En fait, elle le fait sur 15 jours parce que, comme elle a du mal à lire, elle a dit, elle faisait un jour lecture vlog et le lendemain, elle peut mettre en route son vlog sur internet. Moi, ce que je vais faire, parce qu'avec, bon, je suis en vacances certes, mais je dois m'occuper aussi des papiers pour la rentrée scolaire de Maëlie, je dois partir faire des courses, etc. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas mon temps pour lire que ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 jours pour un challenge, pour une journée quoi. Donc là, on est mardi, mais on restera sur la première journée avec ma lecture, Un cœur sous la neige de Peggy LC, voilà, que j'ai du coup sur ma liseuse, voilà. Je n'ai pas lu beaucoup parce que j'en suis à 18%. Voilà, donc ce matin, j'ai rangé mon congélateur que j'ai nettoyé hier. Ensuite, j'ai mis des articles en vente sur Vinted. J'ai été nourrir mes animaux. Voilà, avant qu'il pleuve. Il a plu 3 gouttes le temps que je sois là-bas. Et là, bon, le soleil a l'air de percer les nuages. J'espère qu'il va commencer à faire beau. Normalement, c'est censé se dégager. Voilà.
J'aimerais bien avoir un petit peu de soleil pendant mes vacances, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai fait. Là, je suis fatiguée déjà. Je suis déjà fatiguée. Ensuite, j'ai préparé un colis aussi Vinted que je dois envoyer. Donc, je vais y aller ce matin, parce qu'il est déjà bientôt 11 h. Comme ça va être parti. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? C'est tout, je pense, pour ce matin. Voilà. Je vais vous montrer aussi une acquisition. J'ai acheté... Alors, je sais pas s'ils ont mis dedans le titre du premier tome. Non. Alors, hop, je vais voir comment il s'appelle. Allez, voilà. Donc c'est le tome 2 du sang et de la cendre de Jennifer Alramontrout. Donc c'est Un royaume de chair et de feu. Aux éditions de Saxus. Il n'y en avait plus... Ah mais voilà, il y a une petite étiquette là. Il n'y en avait plus sur Amazon. Du coup j'ai été directement sur leslibraires.fr. Et voilà. Hop, on va envoyer des petites étiquettes parce que ça c'est pas beau. Et il me l'a envoyé assez rapidement, donc je suis assez contente. Il était en bon état, il était tout emballé. Donc c'est cool. Je vous montre un peu le livre. La beautitude. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. Tout y brille, tout il est beau, tout il est joli. Hop. En plus, on dirait que ça va se lire pendant l'automne. Alors je ne sais pas, hein, je dis ça, mais je dirais, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de dentelle spécifique. Voilà, que les flèches. Et à la fin, ils sont super bons. Par contre, il va y avoir des pages. Moi, je vous le lis. 764 pages. Alors, je dis le tome 2. J'espère que c'est ça. Ça se trouve, c'est même pas ça. Oui, voilà. Ben, c'est bien une suite. Hein. Ils disent que c'est une perfection absolue et remplie de rebondissements et nous apporteront... non. Qui vous épateront, pardon. Je vois pas ce qui m'apportera. Hein. Je sais même pas lire. Donc ils disent que c'est une perfection absolue et que si on a aimé le 1, donc le sang et la cendre, eh bien on va être bluffé par celui-ci. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et franchement, ça fait vraiment automnal avec ces feuilles. Bon bref, voilà. Allez, sur ce, je vais chausser mes chaussures et je vais aller envoyer mon colis. Voilà. Je vous prendrai dans la journée, bien sûr, n'est-ce pas? Je ferai des petites prises de lecture. Allez, à tout à l'heure. Alors, ce soir, c'est tagliatelle au saumon avec un petit verre de vin blanc. Bon appétit! Bon, allez, je vais clôturer le vlog ici. Il est un peu plus de 23 h. J'ai terminé ma lecture d'Un cœur sous la neige. Voilà. C'est une belle petite romance d'amour. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure du challenge. Allez, bonne nuit tout le monde.